Du Pays Basque comme chaque samedi et gros plan aujourd'hui sur une troupe de théâtre, une des plus renommées et des plus actives de la région. C'est le Théâtre du Versant qui fête ses 40 ans. Sa direction va être confiée à la fille du fondateur, une toute jeune comédienne de 19 ans. Les 40 ans du Versant, c'est un magazine signé Perrine Durando et Fabien Cordier. Le Théâtre du Versant vient de fêter ses 40 ans, une longévité rare. Il s'agit même de la plus ancienne compagnie professionnelle du Pays Basque. Nous sommes à Biarritz. À la création fin 1978, la troupe comptait 7 comédiens. Aujourd'hui, ils sont 18, dont Fleur. Mais pourquoi je n'ai pas crié alors? Je ne me supporte plus. La fille de Gaël Rabas, le fondateur, signe sa première pièce à 19 ans en solo, une histoire de violence sur la femme. Et c'est elle-même qui va désormais prendre la suite de la compagnie. Et puis finalement tout le monde est con. C'est ma deuxième maison, c'est l'endroit où j'ai toujours été depuis que je suis petite. C'est là où j'ai appris à faire du roller, c'est là où j'ai appris à faire du vélo, c'est là où j'ai dansé la première fois. Et c'est aussi là où on fait les repas de famille. Et c'est un endroit qui est très chaleureux. Il faut que l'émotion, elle vienne. Et c'est fort si tu retiens l'émotion, si tu l'empêches de complètement sortir. Gaël Rabas ne joue plus beaucoup. Cet homme de théâtre préfère la mise en scène et épaulé la relève. Le fait qu'il y ait dans ce lot de jeunes qui arrivent, qui est ma fille Fleur, pour moi c'est une joie énorme. J'ai l'impression de ne pas avoir fait ça pour rien, quoi. Voilà. Et maintenant, je sais que je travaille encore, je ne suis pas sur la touche, j'ai toujours envie de créer, mais maintenant je sais pourquoi je le fais, quoi. Je sais exactement pourquoi je le fais. J'ai l'impression que ces jeunes vont reprendre peu à peu et que la transmission se fait. Je sais qu'il m'aide et qu'il me laissera jamais tomber. Donc c'est ça qui me motive encore plus et puis c'est ce que j'ai envie. Je ne me vois pas dans autre chose. L'histoire du Versant reste filiale. Gaël Rabas pratiquait le théâtre dans les années 80 le soir après ses études. Son propre père, André, un poète, lui inculque la passion du texte. Ce dernier possédait d'ailleurs aussi sa compagnie amateur, La Grange aux Vagues. Mais à ce moment-là, Gaël ne se destine pas au théâtre, ça n'était qu'un simple hobby. Je suis sorti dans les premiers Sciences Po, je préparais l'ENA, et je rêvais, moi, de vraiment devenir ambassadeur. Et mon premier amour, qui m'a dit, écoute, si tu deviens haut fonctionnaire, moi je te quitte. Ce que je veux, c'est faire du théâtre. J'étais pas programmé pour forcément faire du théâtre, quoi. Il y a eu 10 ans très difficiles où je me demandais vraiment, mais qu'est-ce que tu as fait de te lancer là-dedans? Et puis quand le succès est arrivé, avec la cantate d'abord, et surtout avec Christophe Colomb à Avignon, et que tout a démarré, je n'ai rien regretté. Votre nom était sans cesse sur ses lèvres. Christophe Colomb. L'adaptation du livre de Christophe Colomb de Paul Claudel marquera la reconnaissance de la profession au Festival d'Avignon en 1992. Une date à partir de laquelle les tournées en Afrique notamment vont se développer. Autofinancé à 50%, le Versant voyage 6 mois par an au Mali, beaucoup, mais aussi en Polynésie ou au Canada. Un lien important avec les pays francophones. Chaque année, en novembre, un colloque international met d'ailleurs en avant ses partenariats à Biarritz. Dans le contact avec ces théâtres traditionnels du monde, que ce soit au Mali, après ça a été d'autres pays, on retrouve quelque chose de puissant, une énergie, quelque chose qui nous nourrit. Et de cette rencontre, on crée des spectacles. Et aujourd'hui, au Mali, ce qui est caractéristique, c'est le théâtre des réalités, c'est-à-dire un théâtre d'intervention, un théâtre très social, très politique, très dans la vie, quoi. Et nous, on est bien avec ce genre de contact, de théâtre. Parmi les collaborateurs de la compagnie, Teina, un Maori installé au Pays Basque depuis une dizaine d'années. À la fois musicien et comédien, il est aussi décorateur. Ses tikis ou totems sont dispersés dans le jardin du théâtre, sur la scène aussi. C'est comme dans les églises. On a des symboles des saints. Et ça représente les saints, la divinité dans la mythologie maori. Et on les voit souvent, c'est les maraïs. Voilà. Et donc, ça va servir au décor du prochain spectacle. Teina, il est très habité par des choses qui nous sont
devenue très étrangère, mais à quel moment on sculpte, l'esprit du lieu, et ça nous apporte énormément. 14 comédiens, 2 techniciens et 4 salariés, tous se retrouvent le matin avant d'attaquer chacun ses travaux. C'est un moment sacré, ça. Oui, la famille se réunit autour du café. Je remarque que dans les jeunes générations, c'est de plus en plus du thé. Quand on demande du café, on fait presque vieux jeu maintenant. Mais garçons et filles, du thé, un thé, voilà. Un bleu outre-mer pour restaurer une tenture murale. Les accessoiristes sont ici polyvalents. À la fois comédiens et artistes, chacun met la main à la pâte. Non, le texte subit l'oubli. Pendant ce temps, les adultes répètent un texte qui parle de texte, une mise en abîme dansée et nouvelle. Couilles de restes, de merdouilles, de mousse et de saperlipopèdes. Le soir après la classe, les enfants engagés dans la filière théâtre viennent travailler leur comédie. Vous avez essayé de faire manger des limaces à votre enfant? À un moment dans la pièce, je fais le paysan et je pense que j'aurai un chapeau de paille ou comme ça. J'aime bien passer, surtout pour dire les textes qu'on a appris. On a souvent hâte. De faire le spectacle ça, devant mes parents et tout, c'est amusant en fait. Adélaïde est la recette de l'écume dans la mer. Adélaïde, on ouvre les épaules, on ouvre les épaules. Et les châteaux en Espagne. Transmettre cette passion, transmettre les textes, transmettre les personnages, la diversité du théâtre. Donc le travail sur le corps, le travail sur la voix, le travail dans tout l'ensemble, le travail ensemble. Dans la compagnie, on a vraiment cette idée que la formation fait partie du travail. C'est-à-dire, on est des artistes créateurs, créatifs, on joue, mais on transmet aussi par les multiples formations qu'on a mis en place autour de la compagnie. On est les seuls à danser, hein. Habituellement attirée par la commedia dell'arte, la compagnie se diversifie avec Statu Quo, une œuvre plus actuelle. Du haut de ses 40 ans, le Versant s'est finalement imposé dans le paysage théâtral local. Son nom déjà à lui. What's up, Jack? Même si tu t'appelles pas Jack.